Salam les Rouennais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler batterie et on va parler santé du musicien parce que c'est un truc qui m'a énormément touché cette année quand j'ai fait la MAI. J'avais envie d'en parler justement pour que vous puissiez approcher l'instrument au mieux, que ce soit d'un point de vue amateur ou professionnel, pour éviter de vous blesser. Aujourd'hui, dans le monde de la musique, il faut savoir que les musiciens sont soumis à pas mal de stress, que ce soit des stress physiques, du stress mental sur les articulations, les muscles, etc. Et il y a beaucoup de problèmes en fait de santé. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes dans ma petite carrière de musicien. Pas mal d'entre elles avaient eu des problèmes, notamment des problèmes de dos, pas mal de tendinite durant l'année de la MAI, pas mal de problèmes de santé entre guillemets mentale, un rythme de vie, une hygiène de vie assez merdique, ce genre de choses, et du coup en fait ça a empêché leur capacité à progresser malgré le fait que ce soit de super zikos. Et donc du coup j'avais envie de parler avec vous, d'échanger un petit peu sur ce sujet pour vous filer quelques conseils, astuces qu'on m'a filé cette année, notamment le collectif Yoga Tequila tenu par Manu Diyen et sa compatriote, donc j'ai oublié le nom mais je mettrai bien évidemment les noms ici et évidemment toutes les infos en description. C'est vraiment une approche vraiment très différente de l'instrument, savoir c'est plus une approche qui va vous permettre de faire de la musique en étant en bonne santé. Et moi je trouve que c'est ultra important aujourd'hui de faire de la zik en étant en bonne santé, parce que aujourd'hui on est dans un monde où on est beaucoup plus exigeant, de plus en plus exigeant envers les musiciens, que ce soit sur internet, en live, etc. Et du coup je pense que c'est important si tu veux surtout perdurer et être le plus performant sur ton instrument, être aware de ce que tu fais pour tout simplement pouvoir performer à l'avenir. Et il faut savoir un truc, c'est que la musique c'est pas un sprint, c'est un foutu marathon qui se passe sur des années et des années. Et si tu grilles toutes tes cartouches dans tes 5 premières années, bah, je t'assure que le reste de la carrière, je pense, va être très difficile à vivre. Du coup, on passe directement aux différents problèmes que peuvent avoir les icos. Alors, moi perso, je les ai répertoriés en 3 grandes catégories, à savoir grosso modo les problèmes articulaires, les problèmes musculaires et les problèmes mentaux. Au niveau des problèmes articulaires qu'on a, ça va souvent être tout ce qui va toucher aux tendines, donc tout ce qui va être articulation, poignets, coudes, épaules, cheville aussi pour les batteurs, etc. Nous étant batteurs, et le fait d'être très mal assis, par exemple, si t'es pas assis droit comme ça, mais que t'es avachi, ça va créer des problèmes, notamment tout ce qui est syndrome acromioclaviculaire, donc avec la clavicule qui va partir vers l'avant et le fait de te retrouver comme ça à 60 balais, quoi. Et après, dans tout ce qui est problèmes mentaux, c'est pas vraiment des problèmes mentaux, mais ça va être tout ce qui est lié au stress, par exemple. Le fait d'être très stressé, ça peut influencer sur ton jeu, la pression qu'on peut te mettre si jamais tu fais beaucoup de remplacements, beaucoup de sessions, etc. Il y a aussi un autre problème aussi au niveau de ces problèmes mentaux, c'est de ignorer les problèmes, les signaux qu'envoie ton cerveau. Si à partir du moment où tu joues avec une douleur, quand t'as une douleur, c'est que ton cerveau te dit écoute, là il y a un problème, il faut que t'arrêtes. Je l'ai fait aussi également cette année, et il faut absolument pas le faire, donc faites ce que je dis et pas ce que je fais. C'est que j'ai joué dans la douleur, j'ai forcé sur des articulations et tout, et manque de bol, j'ai quasi frôlé une tendinite 2 fois cette année. Pendant 2 semaines, j'étais plutôt chill au niveau du jeu. Je l'ai pris à temps et j'en ai pris soin, donc c'était réglé en 1 semaine et demie à peu près. Mais voilà, donc faites vraiment très gaffe à ça. Et aujourd'hui, on va passer tout de suite dans la vidéo aux différentes solutions qui vont vous permettre de régler ces problèmes. Pour pouvoir régler tout simplement ces problèmes, au niveau déjà des problèmes articulaires, un truc tout con, c'est de s'échauffer. Un truc que je faisais pas forcément avant, mais avec la MAI, quand tu pratiques énormément, moi à la MAI, je pouvais passer par exemple 6 heures à jouer dans une journée, voire même 8. Là aujourd'hui j'ai un rythme un peu moins soutenu mais quand même assez énervé parce que je fais quand même de la batterie à peu près 3 heures par jour, 6 jours sur 7. Donc c'est quand même un minimum énervé. Quand on est musicien pro, on est quand même dans un stade où on est considéré à des sportifs professionnels d'un point de vue intensité de travail et intensité sur les muscles et les articulations. Donc voilà, faut vraiment faire très gaffe, surtout si vous pratiquez quotidiennement et régulièrement. Vraiment échauffez-vous à mort. Un truc également cool, n'hésitez pas à faire des pauses, ok? Genre quand vous bossez max 1 heure, faites une pause de 5-10 minutes, faites des étirements et ensuite revenez. N'hésite pas au bout d'un moment quand t'arrives à surmener, ou même si tu sens pas forcément que t'es surmené, mais juste pour ton corps, fais une pause au bout de 50 minutes, 1 heure, fais une pause de 5-10 minutes et repars bosser après, parce que crois-moi que ton corps va vraiment te remercier. Ensuite, un autre truc qui est vraiment cool pour les batteurs, c'est qu'on a la chance d'avoir un instrument qui est ultra modulable, donc hésite vraiment pas à modifier ta batterie en fonction de ce que tu as besoin. Un exemple bête, je vais te montrer comment je fais mon kit de batterie électronique. N'oublie pas d'avoir tes jambes supérieures à 90 degrés, ok, parce qu'à l'intérieur, ça va créer un déséquilibre. En fait, plus tu vas être vers l'intérieur, plus tes jambes vont être recroquevillées, plus ton buste va avancer, ça va créer un déséquilibre sur ta colonne et sur tes abdos. Du coup, tu vas forcer à mort pour rester droit, et c'est pas une chose qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que tu sois stable, que tu sois vraiment assis sur le bout de ton siège, on va dire sur le tiers avant, plutôt que sur le centre. Jambes supérieures à 90 degrés, et il faut que tu te sentes bien, il faut que tu aies bien le dos droit. Et ensuite, hasta la vista. Ensuite, le centre de ta caisse claire, il faut que tu arrives à le placer de telle manière à ce que quand tu as tes bras détendus, l'olive de tes baguettes touche le centre de la snare. À peu près à cette position, tu as une bonne position de snare.
Le reste, ensuite, tu fais comme tu veux. Il n'y a pas de recette miracle ou quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir tout à disposition. C'est-à-dire tous les éléments assez rapprochés. Là, je suis sur un kit électronique, donc c'est assez simple. Mais genre, si tu regardes mon kit acoustique, je sais pas si j'aurai des photos à te montrer là tout de suite, tous mes éléments sont assez rapprochés et ça me permet vraiment de tout atteindre. En plus, j'ai des baguettes qui sont ultra longues de chez Promark et du coup, ça me permet vraiment de tout atteindre ultra facilement. Et par exemple, si je veux choper des cymbales, j'ai pas besoin d'aller tendre le bras. Moi, si je veux choper mes crashs, vraiment littéralement, juste, je fais ça. Ok, et ensuite je reviens à ma position initiale juste en dépliant mes bras. Ok, j'ai même pas mouvement d'épaule, juste je déplie mes bras et je vais choper mes cymbales. C'est un petit peu le même cas que sur ma batterie électronique, mais en un tout petit peu plus grand. Niveau musculaire, pour ce que tu peux faire pour t'aider, bah, ça va être de travailler tes muscles, et le seul moyen de travailler tes muscles, ça va être de faire du sport. Donc voilà, hésite pas surtout à faire du sport. Moi perso, je fais du sport 4 fois par semaine, donc hésite pas à faire du sport. Je te dis pas d'en faire 4 fois par semaine, tu vois, mais un sport qui te plaît, que tu fais 2 fois par semaine, ça peut être de la marche, courir, un sport collectif, on s'en fout, mais sollicite tes muscles de manière à ce qu'ils soient justement plus aptes possible à encaisser ce que tu vas leur faire endurer avec l'entraînement sur ton instrument. Donc ça, c'est giga important. Et tout ce qui est problème lié au stress, c'est un truc, alors moi je fais énormément, il y en a qui disent que ça marche, il y en a d'autres qui disent que ça marche pas, moi je suis convaincu que ça marche. Enfin, les gens qui n'y arrivent pas à trouver de bénéfices là-dedans, ça va tout ce qui va toucher à la méditation. On voit beaucoup de personnes qui pensent que la méditation, ça va être un truc du style, ouais, on se pose, on réfléchit à la vie pendant 2 heures. Pas du tout. La méditation, c'est rien d'autre qu'un exo de respiration sur lequel tu vas te concentrer pour respirer. Et en fait, le fait de faire 5 minutes de respiration, ça va te permettre à ton corps de te calmer et de se canaliser pendant environ 4 heures. C'est juste énorme. Tu fais de la méditation avant de monter sur scène, ça réduit ton stress. Un truc vraiment cool que tu peux faire, ça va tout simplement être de mettre ton métronome à 10 BPM, ok? Tu te mets un métronome à 10 BPM et tu mets un minuteur pendant 5 minutes. Tu peux commencer avec 2 minutes, 3 minutes, bref, 10 BPM, 5 minutes, tu respires et en fait tu cales ta respiration sur le clic, c'est-à-dire que dès qu'il y a un clic, tu inspires, dès qu'il y a l'autre clic, tu expires. Essayez et vous m'en direz des nouvelles avant de monter sur scène. Ensuite, bien évidemment, il y a des autres trucs qui sont vraiment complètement cons pour pouvoir justement t'aider à la santé, dans ta santé et devenir meilleur sur ton instrument. Et c'est le fait de boire énormément d'eau, boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, genre c'est la base. Surtout quand tu pratiques, n'hésite pas à avoir une gourde ou une bouteille d'eau avec toi et juste de boire régulièrement, tous les quarts d'heure, des trucs comme ça. Mets-toi des rappels même s'il faut, mets-toi des minuteurs, des chronos. Mais du coup, en fait, ça va surtout permettre d'éviter les tendinites, les crampes et juste c'est giga important pour réussir... pour juste rester en bonne santé quand t'es musicos pro en fait. Évidemment, je vais pas revenir sur les classiques de tu fumes pas et t'évites de boire de l'alcool, ou du moins t'évites de boire très régulièrement. Ensuite, bien évidemment, je vais pas revenir sur les classiques de essaye de dormir un minimum grosso modo entre 6 et 8 heures par nuit. Cool, parce que ton corps il a besoin de repos pour déjà emmagasiner tout ce qu'il a appris dans la journée avec ton instrument et pour récupérer. C'est giga important, le repos ça fait partie de l'entraînement, on n'oublie pas ça, que ce soit dans le sport, la musique ou autre. Et ensuite, bien évidemment, on enchaînement et on évite le café et la théine, ok? Genre thé, café, faut se limiter max, je crois que la quantité max c'est 3 par jour et au-delà ça peut causer des problèmes cardiaques et articulaires, donc pour les articulations c'est pas ouf. Un autre truc que vous pouvez faire qui est très cool, c'est également d'aller voir un kiné, un médecin du sport, parce que lui justement pourra vous aider à régler tous ces problèmes articulaires, etc. Même aller voir un kiné en prévention, je pense que ça peut être très cool. N'hésitez pas à envoyer des messages au collectif Yoga Tequila parce que je pense qu'ils pourront bien mieux vous aiguiller là-dessus. Voilà, moi c'était juste une vidéo entre guillemets de prévention et juste pour vous avertir parce que ma petite communauté, ben j'y tiens à ma petite communauté de batteurs et de batteuses. Du coup, j'ai envie que vous progressiez dans les meilleures conditions possibles, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, vous avez eu plein d'exemples, je vous ai expliqué plein de trucs, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, on s'abonne, on met la cloche, on commente, on partage, tout ça, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Guillaume pour vous servir. Ouais, ciao, ciao.